Bonjour à tous. Voilà pour notre second thème de cette émission Étincelle. Bienvenue et merci encore une fois de nous suivre. La prière indésirable numéro 2. Voilà, donc comme annoncé mercredi dernier, je voudrais parler de cet axe, de ces prières indésirables que peut-être on n'a pas envie de faire. C'est lorsque le Seigneur et l'apôtre Paul nous demandent de renoncer à nous-mêmes. Alors j'ai choisi 3 passages, je vous les lirai au fur et à mesure que nous allons avancer ensemble. C'est Matthieu 6, 24, Galates 5, 24 et Romains 6, 6. Voilà, la prière indésirable. Voilà, c'est la dernière fois, j'avais dit que c'est facile de prier pour des sujets qui nous tiennent à cœur. C'est facile de prier, moins facile de prier pour les autorités. Ça, c'était mercredi dernier. C'est facile de prier pour demander des bénédictions, pour demander des directions, des directives pour chacune de nos vies au Seigneur Jésus. Et il répond à ça, mais bien sûr qu'il répond à ça. Mais nous n'avons pas toujours le réflexe naturel, si je puis dire ainsi, de faire des prières qui vont remettre en cause, remettre en question, eh bien, certains pans de notre vie qui ont été construits au fur et à mesure des années, qui, à un moment donné de notre marche, deviennent incompatibles avec le Seigneur, avec ce que Dieu nous demande. Vous voyez, avant d'aborder ça, je voudrais juste dire une chose qui me paraît très, très importante. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu ne nous disqualifie pas lorsque il nous demande d'aller de l'avant, ne nous disqualifie pas pour s'approcher du Seigneur, pour faire des prières de supplication, pour être à son service, ne nous disqualifie pas alors que nous avons encore des choses à régler. Parce que Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, c'est ce que nous sommes en mesure d'assumer dans le moment présent parce que nous croyons et nous vivons avec le Seigneur dans le moment présent, pas dans le passé, pas faire des plans sur la comète pour demain et après-demain, mais dans le moment présent. Par contre, lorsque Dieu touche ton cœur, lorsque Dieu touche chacun de nos cœurs et qui pointe de son doigt, toujours avec amour, quand ça vient de Dieu, c'est toujours avec amour, c'est toujours avec douceur, c'est important que vous puissiez le retenir. Bien, lorsque Dieu pointe quelque chose dans ta vie pour que tu dois changer, que tu dois corriger, que tu dois polir, que tu dois arrondir ou que tu dois juste éliminer, eh bien, sois à son écoute. Parce que si Dieu te le fait comprendre, eh bien, c'est parce que tu es capable d'en assumer, d'assumer cette action-là. Alors, la première lecture que je vais faire, c'est dans Matthieu chapitre 26 au verset 24. On va commencer dès le début. Donc, Matthieu 16, 24. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Amen. Ça c'est un passage très important. Si quelqu'un veut gagner sa vie, la perd. S'il veut la perdre, eh bien, il la gagnera. Vous voyez, ça c'est déjà un principe fondamental pour pouvoir suivre le Seigneur, être solide dans la foi, grandir en stature, en maturité spirituelle. Voilà une première prière indésirable que je peux faire ou que j'ai pas toujours envie de faire, c'est de dire, alors je vous invite à le faire, parce que on prend des risques. Hein. Est-ce que si on a la foi, si on veut, il y a tellement de chrétiens, écoutez, il y a tellement de chrétiens qui veulent que le Seigneur fasse effusion de son esprit, apporte le réveil, mais ça va pas être possible. Si à un moment donné, je dis pas au Seigneur, eh bien, montre-moi quels sont les éléments de ma vie où je me rends pas forcément compte ou que je suis en train de perdre ma vie. Montre-moi des actions, des pensées, une façon de fonctionner qui t'amène à penser de moi, lui, elle, il est en train de perdre sa vie au lieu de la gagner. Voilà. J'accepte pour faire plaisir au Seigneur, pour entrer dans ce chemin d'obéissance. J'accepte, c'est ça la question. Est-ce que j'accepte de perdre ma vie pour que le Seigneur puisse dire, il a perdu ça dans sa vie, il a renoncé à tel ou à tel domaine
à tel ou à tel type de fonctionnement, mode de pensée, façon de parler, ben là, je vais le mettre dans une situation où il va gagner. En fait, quand on rentre dans ce processus d'obéissance, ce qu'on perd pour nous-mêmes et qui appartient à notre chair, à notre façon de penser, qui est contraire à celle de l'esprit, bien en fait, on ne perd rien. On perd uniquement ce qui nous empêche d'être au bénéfice de la puissance et de la grâce de Dieu. C'est pour ça que Jésus parle, si tu acceptes de perdre, en fait, c'est que tu rentres dans le monde des gagnants. Dans le monde des gagnants sur le plan spirituel, parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu a des projets pour toi, pas de malédiction, mais uniquement de bénédiction. Celui qui, alors, j'ai relevé le mot renoncer. Il renonce à lui-même. Alors, on va faire un peu d'exégèse, comme sur certains mots-clés que je trouve intéressants. Renoncer à lui-même, c'est le mot aparénoémie. Aparénoémie. Ce qui veut dire nier, renier, oublier ses vues, affirmer un manque de liaison. Ça veut dire, autrement dit, que le Seigneur, à un moment donné, va nous demander, au fur et à mesure de notre marche, de nier, de renier ce qui en nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui, en lien avec le passé. Renier une certaine façon de penser, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit même culturelle, parce que le Seigneur nous fait comprendre à un moment donné de notre marche que ta façon de penser, si tu vas aller plus loin, ben, il faut que tu y renonces, une certaine façon de penser. Je trouve, ça fait plus de 20 ans que je sers le Seigneur avec mon épouse et je trouve tellement dommage, tellement terrible aussi, lorsque des gens disent, oh, de toute façon, moi je suis comme ça, on ne me changera pas, je suis comme ça et je resterai comme ça. Ben là, un chrétien qui parle comme ça, il ne rentre pas du tout dans ce processus que nous venons de lire et qui vient de la bouche de Jésus. Voilà. Et donc c'est affirmer un manque de liaison aussi. C'est-à-dire, c'est prendre conscience que si je ne renonce pas à ce qui a construit ma vie à l'époque où j'étais sans Christ, parce qu'il reste toujours des résidus quand nous venons au Seigneur, eh bien, c'est prendre conscience que ce fait-là me fait comprendre que c'est un obstacle à cette liaison, à cette relation que je vais faire, que je dois avoir, pardon, avec le Seigneur. Ensuite, dans Galates, chapitre 5, au verset 24, dans Galates 5, 24, il nous est dit ceci. Celui qui appartient à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc, faire mourir volontairement notre moi. Et ça, vous voyez, il y a des philosophies dans le monde où il faut affirmer son moi. Oui, il faut affirmer notre identité en Christ. Mais là, ce que l'apôtre Paul enseigne aux Galates, en fait, c'est de faire mourir notre moi. Et notre moi, c'est la chair. Alors, je vais relever dans ce passage, eh bien, le mot chair et le mot passion. Alors, dans le mot chair, donc c'est le mot sarx. Donc sarx, c'est pas, vous allez peut-être être étonné, il s'agit bien du corps physique, mais pas que. Il s'agit bien du corps physique. Là, vous voyez, on n'est pas dans la chair, dans le sens esprit. Là, on est bien dans le physique. Hein. C'est le mot sarx. Donc, c'est bien le physique, mais c'est pas le corps physique. Nous devons prendre soin de notre corps. Mais la façon dont nous prenons soin de notre corps, est-ce que ce n'est jusqu'où ça devient une forme d'idolâtrie? Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire mourir. Voilà. C'est des points de réflexion que je voudrais vous poser. Jusqu'où ça nous fait ça nous amène une forme d'idolâtrie, notre propre corps. Ça parle aussi de la nature sensuelle et des désirs impétueux. C'est intéressant ça. La nature sensuelle et des désirs impétueux. Voilà, il y a, je pense aux ados, lorsque le corps des ados se transforme, ils ont les hormones en ébullition, mais hélas, et c'est ça qui amène des péchés dans le domaine sensuel. Il y a des hommes et des femmes qui ont toujours leurs hormones en ébullition et ça les amène à faire des choses, à prendre des positions que Dieu ne veut pas que nous prenions par rapport à notre corps. Donc c'est aussi faire mourir
notre nature sensuelle, tout ce qui est désir impétueux que notre corps nous pousse à faire et qui ne rentre pas dans la bienséance, aussi dans la fidélité. Lorsque nous sommes mariés, la façon de regarder l'autre, la façon dont un homme peut regarder une femme qui n'est pas la sienne, la façon dont une femme aussi. Hein, il n'y a pas que les hommes, dont une femme aussi peut regarder un homme qui n'est pas mais le sien. Donc c'est une partie qui est liée directement à notre corps physique que nous devons combattre aussi et que le Seigneur nous appelle à faire mourir. Donc le mot passion aussi, donc le mot passion c'est le mot paténéa. Et donc là, pathéma. Pensez à pathé et ama, voilà, pathéma. Et là, il y a un double sens. Donc le mot passion, vous voyez, je pense que c'est surprenant quand on fait de l'exégèse, c'est pas la passion, ce que j'aime faire dans le domaine du péché, c'est pas ça. La passion du Christ, c'est le même mot qui est employé quand on parle de la passion du Christ. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un double sens. C'est le même mot qui est employé. La passion, c'est quelqu'un qui souffre. Le même mot que la souffrance du Christ. C'est la passion, c'est quelque chose que nous faisons et qui amène de la souffrance. Vous voyez, servir Dieu, c'est une passion, ça amène de la souffrance. Ça peut amener de la souffrance. Cette souffrance qui est la conséquence des choix que nous faisons de renoncement à nous-mêmes, ça provoque une souffrance. Voilà. Et c'est ça que nous devons aussi accepter, cette souffrance, cette passion qui va nous aider à crucifier notre moi, notre ancienne nature, vous me suivez? Et donc c'est le même mot qui est employé. Et dans le mot pathéma, c'est le mot aussi affliction, endurer, souffrir, c'est aussi subir une souffrance à cause d'un péché. Voilà, une passion à cause d'un péché, mais c'est aussi la passion de Christ, la passion du service de Dieu, la passion d'être fidèle. La passion d'un péché aussi qui nous retient captifs, se libérer de ça. Donc là, dans le sens que nous venons de lire, c'est plus la passion de ce qui peut nous retenir captifs à cause d'un péché, à cause des désirs, de certains désirs qui sont en nous, qui sont totalement contraires, qui peuvent être contraires et qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc je vous invite, je n'ai pas à vous faire une liste, parce que vous êtes grands adultes, majeurs et vaccinés, comme on dit. Donc je vous invite à réfléchir à tous les items dans votre vie où vous pouvez mettre un mot derrière ce type de passion. Et c'est le même mot aussi lorsque nous devons souffrir à cause de notre foi en Christ. Voilà, c'est cette passion. Et faire mourir ça, c'est un double sens et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que j'accepte de faire mourir mon confort parce que je sers le Seigneur. J'accepte de faire mourir ma façon d'être parce que je sers le Seigneur. Et parfois, la façon dont nous servons le Seigneur peut amener de la souffrance parce que nous sommes dans un monde sans Dieu, tout simplement. Et ensuite, le dernier passage que je vais vous lire avant de nous quitter, c'est donc c'est dans Romains, chapitre 6, verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà. C'est juste le dernier mot, c'est le vieil homme, c'est le mot paléos, ça veut dire ancien, usé, qui n'est plus neuf, qui ne sert plus à rien. Alors ça c'est le mot vieil homme, c'est le mot paléos, le vieil homme que nous devons faire mourir. Vous savez, quand Dieu te regarde, il ne regarde plus ton vieil homme, il ne regarde plus ce qui est usé, ce qui ne sert plus à rien. Si tu es une nouvelle créature, et écoute bien ceci, si tu es une nouvelle créature en Christ, Dieu regarde cette nouvelle créature en Christ. C'est ça la grâce. Quand vous connaissez ce verset, que l'amour couvre une multitude de péchés, eh bien c'est parce que Dieu regarde ta vie qui a été couverte par le sang de Jésus, par l'amour de Jésus. Mais ce vieil homme, cette ancienne nature qui est toujours là, notre responsabilité, c'est que nous puissions faire le point pour pouvoir nous en débarrasser au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur. Donc c'est ça, c'est cette vieille nature que nous devons nous débarrasser, crucifier le moi. Et vous voyez, lorsque nous avons
mis dans notre vie certains fondements, et lorsque le Saint-Esprit, dans sa grâce, nous montre, tiens, tel ou tel fondement dans ta vie, eh bien, il faut que tu le changes parce que je vais mettre autre chose à la place. Ben, le Seigneur nous donne les moyens spirituels, la foi pour pouvoir le faire. Voyez, et c'est pour ça que la marche avec le Seigneur, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de culpabilité. Nous ne sommes pas disqualifiés parce que j'ai dit, Seigneur, tu m'as montré quelque chose dans ma vie, ça ne va pas du tout. Ben, tu peux continuer à marcher avec le Seigneur, tu n'es pas disqualifié. Mais le Seigneur veut que tu sois dans le chemin où tu vas travailler à ce changement profond que tu dois faire dans ta propre vie. Voilà. Et la conclusion, je vais vous lire une phrase qui m'est venue pendant que je préparais ce message. Donc, du coup, je l'ai écrite. Je vais vous la lire parce que je veux que ce soit une phrase... j'ai demandé au Seigneur à ce que ce soit pour toi une phrase d'espoir, d'encouragement, une phrase même prophétique. Voilà, Dieu nous engage dans ce chemin du combat intérieur car il voit en nous, il ne voit plus en nous l'être usé et notre passé, mais il voit notre présent et notre avenir parce que c'est le Dieu du présent. Il veut travailler avec toi, il veut te donner des projets, il se projette avec toi. Dieu, tu sais que Dieu se projette avec toi. Et pour que ça puisse fonctionner, il faut que tu acceptes de rentrer dans ce chemin du renoncement à toi-même, de crucifier le moi. Voilà, sois béni, soyez bénis. Merci de votre fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous remplisse de son esprit. Mercredi prochain, ça sera Bertie. Soyez bénis. Je vais quand même prier. Seigneur Jésus, tout ce qui a été partagé aujourd'hui, que tu puisses vraiment, Seigneur Jésus, toucher les cœurs de ceux qui ont écouté ce message. Que tu puisses, Seigneur Jésus, eh bien, éveiller les consciences. Que nous puissions prendre conscience de ce que nous devons travailler en nous, quel domaine de notre vie nous devons travailler, nous devons remettre à la croix, Seigneur, parce que nous avons besoin que tu nous remplisses de ton esprit, nous avons besoin que tu fasses du ménage dans chacune de nos vies. Et pour cela, Seigneur, nous voulons t'en donner l'autorisation. Amen. À bientôt et merci d'avoir écouté, partagé ce message. À bientôt.